Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 329 de My Hero Academia. Alors avant que celle-ci ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et du coup c'est parti. Alors ce chapitre 329, il va commencer sur All for One qui est sur un trône entouré de Nomu. Alors est-ce que ce sont des high-end ou pas? Ça peu importe. Donc il va nous dire que les enjeux actuels sont beaucoup plus élevés que tout ce qui s'était passé jusqu'à maintenant. Grâce à tous les évadés de prison et tous les vilains qui ont causé le trouble à la police, aux héros, ils ont pu s'échapper de Tartarus assez facilement. On va avoir aussi des infos concernant leur localisation. Ils vont nous dire qu'ils ont pu se cacher donc sur une petite île qui était inhabitée. Donc sur la case en bas, on voit que la nature s'est bien développée, donc on comprend bien que c'est inhabité. Ensuite, on va voir qu'en face de lui, il y avait Spinner et il va lui demander que pour l'instant son objectif c'était de s'échapper de Tartarus, mais que ce sera quoi les prochains. All for One va lui répondre que, en fait, oui, ses buts ont un peu changé, sont différents actuellement. Il va dire que s'échapper de Tartarus c'était sa première étape et que la prochaine sera mettre la main sur le One for All. Face à ça, Spinner, il va être un peu confus, il va dire « Mais attends, cet objectif-là de prendre le One for All, c'était vraiment le but final, comment ça peut être le prochain maintenant ?» All for One va lui répondre que depuis sa longue vie, tout au long de sa longue vie, tous ses plans ont parfois changé et que actuellement il pense qu'une opportunité est vraiment en approche, qu'il se rapproche de la possibilité d'avoir le One for All. Il va nous dire qu'il a beaucoup d'amis vilains dans le monde entier, carrément. Ici au Japon, c'est All Might qui a pu réduire à néant toutes ces organisations criminelles qui l'empêchaient de se développer. Cependant, dans les différents pays, il y avait beaucoup de vilains aussi. Il pouvait avoir des contacts, mais seulement il y avait une personne, donc Star and Stripes, la femme la plus forte du monde, qui l'empêchait de vraiment se développer à travers le monde entier et de créer vraiment des retournements de situation avec des vilains de partout. Sur la prochaine page, on va voir que All for One va dire que si une personne comme Star and Stripes venait à intervenir dans ses plans, vraiment ça le mettrait dans un pétrin pas possible, et que la seule chose qui lui permettrait de l'empêcher de venir, ce serait de mettre la main sur son alter. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'il sera capable de faire un peu tout ce qu'il veut. Après tout ça, le chapitre va se tourner un peu plus sur Spinner. All for One, il va commencer à le pointer du doigt en disant que contrairement à Toya et aux autres de la Ligue des Vilains, Spinner a servi plus comme garde du corps que autre chose et que les choses vont maintenant changer pour lui. Il va avoir enfin un rôle à jouer. Donc prochainement, il va aider Shigaraki dans leur combat. Il va dire à Spinner que dans son passé, il n'était pas vraiment reconnu, que suite à son apparence avec son alter de mutation, il a été discriminé à propos de ça, et que justement grâce à ça, en fait beaucoup d'autres vilains comme lui sont capables de le supporter dans sa souffrance et capables de le suivre. Sur la prochaine page, on va voir que dans les villes, dans les rues, il y a des affiches de Spinner disant « Battons-nous ensemble, suivez-nous, etc. » Et c'est justement là qu'on va voir plusieurs vilains voir ces affiches. Donc ce sont des survivants du Front de Libération du Paranormal. Et ils vont dire que les flammes de la libération sont toujours en train de brûler. Et que justement ce serait peut-être bien d'aller suivre Spinner. Ensuite, dans un même temps, on va voir qu'il y a Skeptic qui va être en train de parler à ces différents vilains. Et qui va dire qu'il faut tous les libérer. Qu'il faut faire en sorte que le rêve de la révolution devienne réalité. Ils ont besoin de beaucoup plus de soldats au front. Ouais, du coup là, dans cette page-là, on voit qu'il y a Toga qui est apparue. Par contre, elle est sur un fond blanc, on ne sait pas où elle est. Et ce sera la même chose sur la prochaine page, on voit Toya dans une forêt, mais on ne sait pas vraiment où ils sont. On va apprendre alors que la Ligue des Vilains, ce sont de vrais libérateurs. Et il faut les adorer parce que ce sont eux qui vont leur faire réaliser leur vrai potentiel. Et donc tout cela mènera au fait que ce sont eux qui commenceront à semer les graines pour faire en sorte que la destruction de Shigaraki arrive dans le futur. Et le chapitre va complètement changer d'ambiance à partir de là. On va revenir du côté des héros, donc de Hawks et de Best Jeanist. On voit qu'ils sont en train de discuter à propos de l'arrivée de Star and Stripes. Ils vont discuter à propos de leur stratégie. Hawks est en train de nous dire que Star and Stripes est en train d'entrer dans les zones aériennes du Japon. Selon lui, c'est vraiment rassurant d'avoir une personne comme ça à leur côté, parce que c'est quand même la numéro 1 des États-Unis. Ça va être vraiment une grande aide. Mais au même moment où ils sont en train de discuter, on va voir qu'ils ont un appel surprise de Tsukauchi. Il va dire qu'il a eu un message donc de Star and Stripes. Elle a atterri dans une zone à 50 km environ de là où elle devait être. Et on va avoir un message un peu bizarre. C'est dit que c'est lui, il est arrivé. Donc là, de qui ils sont en train de parler? Et juste à ce moment-là, on va voir vraiment un focus sur les airs. Cette page, elle est magnifique.
Et on va voir directement la prochaine qui est elle aussi incroyable. Donc là on voit une main avec une cape comme ça. Mais vraiment, si vous avez lu le chapitre, vous savez qui c'est, etc. Mais c'est incroyable, je vais pas le dire pour pas spoiler. Et du coup sur la prochaine on voit Star and Stripes qui est en train de dire: ah, tu dois être un homme assez libre comme ça pour venir me saluer directement. Et là on voit évidemment Shigaraki qui se retrouve face à elle. Elle va lui demander: est-ce que c'est toi le vilain qui s'appelle All for One? Bon, après c'est sûr que elle, comme elle travaille aux États-Unis, elle connaît juste l'existence de All for One, peut-être de Shigaraki, je sais pas. Mais du coup elle n'a jamais vu vraiment son apparence, c'est pour ça qu'elle a peut-être pas reconnu tout de suite. Par contre, un truc qui est vraiment incroyable, regardez sa pose à Star and Stripes, elle fait vraiment la pose de All Might. C'est vraiment All Might en femme. Regardez sa tenue et tout, sa cape, ça fait vraiment All Might. Et pour finir ce chapitre, il va terminer sur cette page avec Shigaraki qui est posé sur Anomu volant. Il va dire: qu'est-ce qui se passe, qui je suis réellement. Du coup là, pourquoi Shigaraki il est un peu dans cet état bizarre? Il est en train de dire: qui je suis réellement, on dirait il a perdu la tête. Moi je pense que c'est un peu dû au contrôle de All for One sur son corps. Il a dû vraiment perdre la tête et ne plus savoir vraiment qui il est même. Parce que du coup il est à la fois All for One mais à la fois Shigaraki. C'est un peu bizarre, t'as deux consciences dans le même corps en fait. Mais aussi comme on l'avait vu dans les spoilers, là il utilise le mot « je ». Ça montre bien que c'est Shigaraki qui parle, il n'est pas contrôlé par All for One, parce que lorsqu'il est sous le contrôle de All for One, eh bien All for One lui-même, il utilise le mot beaucoup, donc moi, il dit pas je. Enfin, il utilise une tournure différente. Du coup, là on comprend bien que c'est Shigaraki qui se retrouve face à Star and Stripes. Après, est-ce qu'à tout moment, All for One il prend le contrôle? Je sais pas s'il le fera vraiment. Mais en tout cas, ce chapitre-là nous laisse sur un suspense et une hype incroyable comme le dernier. Est-ce que dans le prochain chapitre, on aura une confrontation Shigaraki, Star and Stripes? Est-ce que du coup, on verra son style de combat, son alter, tout ce qui va avec? Parce qu'au début du chapitre, on avait bien vu que All for One avait dit que le seul rempart à ses plans, c'était Star and Stripes. Et la seule possibilité de mettre ses plans en œuvre, etc., ce serait de voler l'alter de Star and Stripes. Alors, est-ce que, comme Shigaraki est là, il va prendre son contrôle pour lui voler son alter? Je ne pense pas quand même. Parce que si tu fais venir la numéro 1 des États-Unis, lui faire par son alter direct, ce serait un peu bête. Mais en tout cas, ça laisse présager beaucoup de choses du côté des vilains. Est-ce qu'on a vu que Spinner était devenu le nouveau porte-parole des vilains? Certains des survivants du Front de Libération du Paranormal vont peut-être venir le suivre. Par contre, il y a quand même un truc qui est assez étrange concernant Toga et Toya. Pourquoi ils sont un peu éparpillés comme ça? Là, t'as Toya dans la forêt, t'as Toga, on sait même pas où elle est. Est-ce que c'est vraiment All for One qui est en train de mettre un plan, une stratégie? Et avant de finir cette vidéo, donc je voudrais revenir sur un petit point. Donc sur une des pages, on voit Spinner, donc avec une moitié de son corps Spinner, et l'autre moitié, ça, il y a l'apparence de Stain. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Du coup voilà, on va s'arrêter sur ça. Du coup, si la vidéo vous a plu, que vous avez des choses à rajouter, à débattre, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Et aussi, il y a pas mal de choses à interpréter. Qu'est-ce qui se passera dans les prochains chapitres? Qu'est-ce que les vilains sont en train de préparer? Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.